il y a 2 ou 3 éléments que je voulais souligner avant que nous dédions ce temps entre les mains du Seigneur. We're reading from Numbers chapter 20, verse 14. I'm reading from French. If you got an English Bible, please follow. Donc, Nombre 20, verset 14 de Kadès. Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire, ainsi parle ton frère Israël. Il faut des commentaires une autre fois. Pourquoi il l'appelle frère? Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées ou endurées, Nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps, 430 ans. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, opprimés, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Un ange. On va prier pour l'intervention des anges. Il a envoyé un ange pour nous sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer ton pays. Ainsi de suite. Mais le point que je voulais souligner ici, il y a des problèmes qui sont communs. Et ces problèmes-là, on ne peut pas les combattre individuellement. Le problème de l'Église, c'est un problème qui concerne tout le monde. Israël, c'est le symbole de l'Église. Dans le texte, Moïse utilise toujours le terme « nous ». Nous. Nous avons, le verset 16, nous avons crié à l'Éternel. Nous avons crié à l'Éternel. Nous avons. C'est tout le monde. C'est tous les peuples. C'est un problème commun. L'oppression, l'esclavagisme d'Israël en Égypte, ce n'était pas une affaire d'une seule personne. C'est l'affaire d'un peuple. C'est l'affaire de tout un pays, une nation qui s'appelle Israël. Une famille qui est devenue une nation. Israël, 12 tribus qui sont devenues de 600 000 hommes, des millions de personnes aujourd'hui. Un peuple. Nous avons crié à l'Éternel. Nous avons des problèmes communs. Il faut des solutions communes. Il y a des attaques individuelles, comme il y a des attaques collectives. Dans l'Église expérimente aussi des attaques qui sont liées à l'Église. Ce sont des attaques collectives. Ça demande que tout le peuple de Dieu se lève et crie. Donc je voulais vous exhorter. La vie de l'Église, la marche de l'Église, il y a des combats et des attaques qui sont personnelles, individuelles. Il y a aussi des attaques collectives. Ça demande que des voix, tout un peuple, tout un groupe se lève et crie à l'Éternel. C'est pourquoi nous vous invitons de venir à la prière pour qu'ensemble, nous prions.
La vie de l'Église, ce n'est pas une affaire de Moïse seulement. Moïse, c'est la tête. Mais il parle en termes de nous. Nous avons crié. Donc je vous appelle tous de me joindre, que nous crions ensemble. Depuis le début de l'année ou l'attaque de Covid, vous allez constater que tous les messages que nous communiquons, ce sont les messages qui sont liés au combat spirituel. Et aujourd'hui, on va prendre un élément pour prier conformément à ce texte. Aujourd'hui, on va prier conformément à Nombre 22. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord dédier ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de bénir ce moment. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de prendre la direction de ce moment. Nous allons l'inviter pendant que nous prions. Si tu as un péché commis qui n'est pas confessé, pendant que nous prions, tu confesses. Si tu as un chant là où tu es, qui t'aide, que tu aimes, qui te fait entrer dans la présence de Dieu, sens-toi libre là où tu es, chante. Entre dans la présence de Dieu. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Nous allons demander son règne. Nous allons demander sa présence. Nous allons demander son contrôle. Nous allons demander qu'il commence avec nous, achemine, termine avec nous, qu'il nous parle, qu'il nous équipe, qu'il nous forme, qu'il nous oint, que ce temps soit un temps de bénédiction. Nous allons crier à lui sous différentes formes. Nous allons crier en adorant, nous allons crier en lui remerciant, nous allons crier plus tard en intercédant. Mais pour le moment, on va crier à lui qu'il vienne manifester sa présence en ce lieu. Qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne conduire ce moment. Élevons la voix, prions le Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom. Papa, nous élevons ton nom. Papa, nous glorifions ton nom. Si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. C'est toi qui as décidé qu'aujourd'hui nous soyons vivants. Oh, à toi la gloire, Papa. Merci pour le soleil que tu as fait lever pour les biens, pour les bons et pour les mauvais. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde que nous ne méritons pas. Nous sommes tous sujets de condamnation, mais par ta grâce et par ton amour. Comme la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, 8 et plus. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Merci pour le don de la vie cet après-midi. Merci pour le don de la santé cet après-midi. Merci pour cette grâce, cette faveur de nous réveiller ce matin où tu as donné la force à nos membres. Nos mains peuvent fonctionner. Pendant ce temps, dans les hôpitaux, il y en a plusieurs, les mains ne bougent pas. Nos nez peuvent sentir. Nos yeux peuvent voir. Pendant ce temps, il y a des multitudes où les yeux ne voient pas. Des membres du corps sont devenus inactifs. Mais tu nous as fait grâce. Une grâce que nous ne méritons pas, Papa. D'être vivants, d'avoir la santé, de se réveiller ce matin en bonne santé, les enfants en bonne santé, malgré l'ombre de la vallée de la mort. Mais tu es là, malgré la fournaise dans laquelle chacun peut traverser, Papa, depuis le début du mois. Ta grâce est là, ta main est là, ta présence est là, ta gloire est là. Malgré toutes les difficultés, malgré les attaques de Covid qui est venu pour fermer beaucoup de portes, mais tu as pourvu à tous nos besoins. Malgré les attaques pour nous tuer, parce qu'il ne vient que pour tuer,
égorgés, volés. Nous te disons merci. Parce que c'est toi qui lèves les murs autour de nous, papa. Tu lèves les murs pour notre protection divine. C'est toi qui nous gardes. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui pourvois nos besoins. Tu es notre source. C'est toi qui as décidé de nous prendre en charge parce que tu nous as créés. Tu ne nous as pas abandonnés à la merci de ce monde, à la merci des démons, des sorciers, des diables, des malfaiteurs. Tu as érigé, papa, spirituellement dans le monde invisible. Oh, papa, des murs de protection divine, comme tu l'avais fait avec Job, où le diable était incapable de mettre la main. Il s'est plaint parce que tu l'as protégé. Il a eu accès à ta présence parce que Jésus n'était pas encore à ta droite. Le sang ne parlait pas encore. Je me demande comment le diable peut aller réclamer les enfants de Dieu devant ton trône de gloire pendant que le roi Jésus est à la droite du Père, pendant que son sang est en train de parler. Je bénis ton nom, papa, parce que nous vivons dans une alliance de victoire. Je bénis ton nom parce que tu nous as donné cet accès devant ton trône de gloire. Nous pouvons nous réjouir de ta présence. Et tu nous as appelés, tu nous as demandé, appelés d'entrer devant ton trône de gloire avec assurance, avec conviction, avec ce privilège-là, papa, qu'Israël n'avait pas de citer même ton nom, d'entrer dans ta présence. Et même ceux qui entraient, le souverain sacrificateur, ils entraient avec des cordes. Une seule fois là. Mais aujourd'hui, nous avons ce privilège. Et beaucoup ne veulent pas saisir de l'opportunité, Seigneur, pour entrer dans ce privilège. Par ignorance, par manipulation démoniaque. Mais nous voulons te dire merci cet après-midi. Merci parce que nous pouvons entrer devant ton tour de gloire 24 sur 24 heures. 7 jours par semaine. Nous pouvons entrer pour parler avec toi. Nous pouvons entrer pour fellowshiper avec toi. Nous pouvons entrer pour dialoguer avec toi. Nous pouvons entrer pour parler avec notre Père. Celui qui nous a adoptés dans sa famille. Celui qui a décidé de nous donner le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, papa. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour? L'or t'appartient, l'argent t'appartient, le monde, tout ce qui les renferme est à toi. Et à toi, papa. Qu'est-ce que nous avons que nous pouvons te donner? Tout ce que nous pouvons te donner, Seigneur, ce sont des actions de grâce. C'est nos cœurs, c'est nos âmes. Tout ce que tu demandes de nous, c'est nos cœurs, c'est nous-mêmes. Afin que tu viennes régner, afin que tu viennes faire de nos corps le temple de Dieu dans lequel la gloire de Dieu habite. Afin que nous n'appartenons plus au monde, mais que nous puissions appartenir à toi seul. Les mis à part, les intouchables de l'Éternel, Israël, oh papa, étaient devenus ces mis à part. Ces enfants que tu as rachetés en payant le prix de l'agneau, papa. Rachetés par le prix de l'agneau. Nous bénissons ton nom, papa. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Nous te sanctifions. Parce que la Bible déclare que nous sommes dédiés. Nous appartenons à Dieu. Nous ne sommes pas soumis à l'autorité du monde. Nous ne sommes pas soumis à l'autorité du diable. Mais le monde entier, tu déclares, est sous la domination. Mais nous ne sommes pas sous la domination. C'est le monde qui est sous la domination. Tu déclares dans 1 Jean chapitre 5, 18, 19, 20, nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous nous appartenons à Dieu. Avec Jésus, assis à la droite du Père. Papa, nous bénissons ton nom. Nous reconnaissons ta grâce ce matin. Nous reconnaissons ta grâce cet après-midi. Nous reconnaissons ton amour, ta faveur, ta miséricorde, papa, dans la vie de chacun de nous, dans chaque famille. Merci de protéger tous les membres de nos familles. Merci de la famille de la Cité du Réveil que tu as gardée. Malgré les attaques, les attaques, oh, le diable n'a pas pu mettre la main sur quelqu'un. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ton nom.
Nous glorifions ton nom. Nous sanctifions ton nom. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Nous célébrons ta grandeur. Le roi des rois, c'est toi. Dans les airs, dans les eaux, dans les mondes invisibles, nous avons un partenaire fidèle, puissant, glorieux, capable de nous défendre, capable de nous sauver, capable de nous délivrer, capable, oh papa, tu es capable. Nous n'avons pas besoin d'aller sous la terre. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les eaux. Nous n'avons pas besoin d'aller dans le deuxième ciel, troisième ciel pour aller combattre. Nous avons un partenaire d'alliance auprès du Père sur qui l'autorité a été établie. Après avoir vaincu le diable à la croix, après avoir présenté son sang dans les lieux très saints, le Père a déclaré, lui a donné la clé. Et il est descendu, après la résurrection, avant l'ascension, déclaré, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui a le pouvoir et qui a le droit de dominer sur notre vie. Tout pouvoir, les pères, en ce qui concerne Dieu, la domination, le pouvoir, l'autorité dans les airs, dans les eaux, dans les mers, dans les mondes invisibles, a le pouvoir, la clé du pouvoir a été donnée à Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms, les noms par lesquels tout genou doit fléchir. Covid doit fléchir, les maladies doivent fléchir, les problèmes doivent fléchir, quels que soient les noms. Le célibat doit fléchir. La malédiction familiale doit fléchir. Les noms auxquels tout genou, quiconque a un nom, quiconque existe, quiconque se prétend être quelque chose, doit fléchir. La pauvreté doit fléchir. La crise doit fléchir. Les démons doivent fléchir. La malédiction doit... Tout genou. Tout nom qui se lève, tout esprit doit fléchir. Parce que le seul nom, en ce qui concerne le Père, le Créateur de la terre et des cieux, celui qui a donné l'autorité de gérer ce monde à Adam et Ève, dont le diable est venu manipuler par des ruses pour arracher son pouvoir et devenir le prince de ce monde. Jésus à la croix, il a payé le prix au Père. Il a payé la dette auprès du Père. Et il a été établi officiellement, spirituellement parlant, dans les cieux, sur la terre, sous la terre qui implique les mers, les eaux, les mondes visibles, les mondes invisibles, l'autorité, le pouvoir, la domination pour marcher dans la victoire et en Christ. Quiconque est en Christ doit marcher dans la victoire. Seigneur, je te lève. Papa, je te bénis. Parce que tu nous as positionnés dans une position de victoire. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas abandonnés à nous-mêmes. Tu as vaincu. C'est dans la position de victoire que tu as quitté cette terre. Et nous attendons ton retour. Nous bénissons ton nom. Nous remettons ce moment entre tes mains. Nous prions pour un esprit de révélation. Nous allons prier. Nous allons prier que le Père nous donne l'esprit de révélation. L'esprit de comprendre les choses de l'esprit de Dieu. L'esprit de comprendre la parole de Dieu quand nous la lisons. Parce que Dieu avait utilisé le Saint-Esprit quand il a donné la parole et nous ne pouvons pas la lire sans le Saint-Esprit. Nous allons prier que l'Esprit participe
quand nous lisons, quand nous méditons, quand nous prêchons, que les mêmes esprits de Dieu qui avaient communiqué les Écritures, donné, parce que la Bible déclare que les hommes n'ont pas parlé d'eux-mêmes, sous l'inspiration, sous la conduite du même esprit pendant que nous lisons, qu'il vient nous équiper à prier, quand si nous ne savons pas prier, qu'il nous apprenne à prier le Saint-Esprit. Élevons la voix, demandons au Saint-Esprit, l'esprit de révélation. Parce que c'est la révélation qui conduit à la victoire. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité, c'est pas la mémorisation des passages bibliques. C'est comprendre. Ça va cette inspiration que l'Esprit de Dieu communique à notre esprit pour que nous puissions voir, comprendre, réaliser, expérimenter, que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous équipe. L'esprit de révélation, l'esprit de la connaissance de la parole, l'esprit de la révélation des Écritures, afin que nous soyons équipés par l'Esprit de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, enseigne-nous ta parole. Ouvre-nous par ta parole. Équipe-nous avec ta parole. Révèle-nous les choses cachées que nous ne connaissons pas. Nous voulons prier conformément à ta parole. Nous voulons prier conformément à ta parole. Parle à chacun de nous. Parle. Papa, parle, édifie, éclaire. L'unité dans la doctrine. L'unité dans la révélation. Les apôtres, les 12, ont quitté Jérusalem pour aller rencontrer Paul afin qu'il mette le point sur les points doctrinaux qui les divisaient. L'incompréhension, parce que l'Église est un seul esprit, une seule parole, un seul Dieu, un seul baptême. Papa, je prie que la parole qui est sortie de ton cœur, que nous la comprenions de la manière où toi tu as donné. Nous refusons l'esprit de manipulation. Nous refusons l'esprit, papa, des hérésies. Nous refusons les philosophies humaines. Ta parole. Ta parole. Tu envoies la parole pour créer la foi, pour créer la vie et pour que la parole devienne réalité chère et qu'elle habite au milieu de nous, qu'elle habite en nous, que nous puissions l'expérimenter. Bénis ce moment. Nous allons partager quelques paroles. Équipe-nous à prier. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ce moment. Tous ceux qui vont écouter ce message, je prie que le Saint-Esprit travaille, communique, accompagne. Parce qu'il était venu accompagner la parole. Accompagne ta parole. Accompagne ta parole avec des signes et des prodiges. Accompagne ta parole afin que la parole devienne, qui est esprit, devienne chair. Qu'elle devienne chair. Qu'elle s'accomplisse par la puissance du Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va prier conformément à Nombre 22. Mais avant de donner le sujet de prière, je vais commencer par 1 Jean 5. Quand nous prions conformément à la parole. Et je vais vous montrer, il y a un langage que nous utilisons, même sur Facebook. J'ai écrit quelque chose, les intouchables de l'Éternel. Vous pouvez prendre un passage dans la Bible, une promesse de Dieu, et en faire votre richesse. En faire votre hymne spirituel. Vous avez le droit d'aller dans la Bible, prendre la promesse de Dieu, la faire la vôtre.
Si vous n'êtes pas sur Facebook, allez sur Facebook, connectez avec Cité du Réveil. Envoyez vos demandes de friends à Cité du Réveil. Parce qu'il y a des fois, il y a des annonces qu'on va mettre là-bas. J'ai mis les intouchables de l'Éternel. C'est dans 1 Jean, allons là-bas. Si quelqu'un lit ça, et puis je vais faire quelques commentaires là-bas. 1 Jean, parce qu'on utilise beaucoup ces passages dans la prière. Chapitre 5, 18 à 20. 1 Jean 5, 18 à 20. J'ai pris la phrase qui est dans le chapitre 5, 1 Jean 5, verset 18. Mais on juste quelques directives parce que nous devons prier conformément à la parole. Et il y a dans 1 Jean 5, 18 à 20, il y a 3 vérités ici que le Seigneur dit que chaque enfant de Dieu doit connaître. Pas simplement une connaissance intellectuelle pour aller mémoriser, raconter, mais une révélation qu'il doit mettre en pratique. Il y en a 3. Ça dit nous savons. Verset 18, 1 Jean 5, verset 18, nous savons. 1 Jean 5, verset 19, nous savons que. 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que 3 vérités que nous devons savoir. Chaque enfant de Dieu doit avoir la révélation de ces 3 vérités. Simple. Nous devons lire la Bible. Il y a 3 révélations, 3 vérités fondamentales là-bas. Que chaque enfant de Dieu doit être équipé pour marcher dans la victoire. La première vérité, je vais aller vite. Nous savons 3. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que toi tu sais? Voilà ce que Dieu veut que tu puisses savoir. La connaissance en termes de révélation. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. La révélation nous libère. Le diable veut nous garder dans l'ignorance. L'une des dimensions, Dieu utilise beaucoup de méthodologies pour amener la délivrance. L'une des choses que Jésus lui-même a dit, c'est les connaître. Connaître sa parole. Connaître sa révélation. Quand on connaît, il y a certaines chaînes qui doivent tomber. Ici, il y a 3 vérités fondamentales que tout enfant de Dieu doit connaître. Numéro 1, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vérité numéro 1. Nous sommes dans le verset 18. Mais dans chacune de ces vérités-là, il a exploité ça. Parce qu'en grec, ou en français, une phrase avec une virgule, c'est une phrase complète. Parce qu'il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, on a mis point virgule. Cette phrase est complète. Donc dans la pensée du message, il y a un message là-bas. Et ce qui va suivre, c'est une autre dimension de message. Et dans les mêmes versets 3, il y a 3 messages qui sont communiqués. Le premier message, il dit que nous connaissons tout enfant de Dieu, tout celui qui est né de Dieu, il ne pêche point. Ça, c'est la première vérité que Dieu nous révèle. Numéro 2, il dit que, parce que la même phrase peut se lire, nous savons que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Donc, un enfant de Dieu, il ne doit pas y avoir quelqu'un derrière lui, toujours pour le contrôler, le surveiller, qu'est-ce qu'il fait,
comment il vit. Non. C'est le Saint-Esprit qui nous avait été donné. Il est à nous. Il ne pêche point et il se garde lui-même. Ça, c'est dans le contexte du péché. Il doit savoir comment vivre, comment se comporter, ou mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds. Parce que l'Esprit de Dieu en lui, il va les conduire dans toute la vérité.